Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu les tendances générales et puis comme d'hab aller fouiller le matériel, le financier, professionnel et sentimental. Allez, cette guidance donc comme je le dis à chaque fois est faite pour vous les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre signe. Je vous demande aussi d'adapter, de prendre ce qui résonne. Ça reste une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance d'ailleurs personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Allez, vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je réponds aux messages aussi en DM et j'y poste tous les jours la petite vibration du jour. Allez, on y va. Oh, ben, l'adversaire. Bon, déjà, c'est costaud. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le mois d'août? Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. On est quand même face à soi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de, comment on dit, d'enfoui en vous qui refait surface. Et il ne faut surtout pas le mettre dans l'ombre. Il faut absolument combattre cet ennemi, cette émotion qui est là, qui ressurgit. Elle est là pour quelque chose, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'une personne dans votre entourage qui vous porte un peu souci, qui est sous tension. On va aller voir ça. Il y a peut-être une dualité, des choix à faire sur votre vie, là, ça peut être autant personnel que professionnel. Donc, on va aller voir un peu tout ça. Alors, on va commencer avec un général, avec l'oracle des miroirs. Hop. Ah, il y a des changements. Ok. Ok. Donc, il y a des changements. Peut-être que vous attendez justement un contrat, vous attendez quelque chose qui change. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes peut-être dans l'attente. C'est pour ça aussi l'adversité, c'est l'attente. Hop, viens là, toi. Allez, on va aller voir ça. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Ah, une nouvelle amitié. Et voilà, j'en étais sûre. Bon, mais de toute façon, voilà, la messe est dite. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et bien là, on vous jalouse. Donc, ça peut être soit une nouvelle amitié, il y a des jalousies autour. Ça peut aussi parler d'une nouvelle vie, peut-être d'une naissance, pour m'en parler. Hein. Vous pouvez aussi enfin tomber enceinte et on vous jalouse. Il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel amoureux, peu importe, même une nouvelle voiture, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est nouveau et qui brille un peu trop, ben, ça fait de la jalousie. C'est triste à mourir, mais c'est comme ça. Donc, et en plus, vous culpabilisez. Non, mais attendez, mais c'est interdit ça. Ah oui, non, non, vous ne faites pas ça. Hein. Et vous avez le droit d'avoir une vie, quoi. Vous avez le droit d'être bien. Vous avez le droit d'être. Ah non, non. Voilà, berk. Donc non, on ne culpabilise pas, hein, s'il vous plaît, les amis. Il n'y a pas de. C'est vraiment. Il ne faut pas le faire. Donc, ça peut aussi nous parler d'une culpabilité parce que vous avez échoué à quelque chose. Mais je vous le répète, il n'y a pas d'échec en fait dans la vie. Hein, vraiment, ce n'est pas un échec. Vous êtes peut-être allé trop vite, hein, vous avez peut-être raté quelque chose, une marche là, mais vous ne redescendez pas tout en bas, d'accord? Et même si vous êtes tout en bas, vous allez remonter, hein, d'accord? C'est l'histoire de l'enfant qui apprend à marcher, hein, voilà. Donc, adversaire, c'est vous. L'adversaire, c'est vous. Vous êtes votre propre ennemi. Euh, si vous êtes sur quelque chose qui, voilà, mais non, vous restez pas buté sur ça. Vous recommencez, d'accord? Vous faites différemment les choses et vous recommencez. Ne soyez pas, vous, dans la jalousie ou dans ce truc de possession. Hein. Vous êtes un peu comme ça, les balances, quand même. Il y a un peu de possessivité en vous. Donc, voilà, il faut aussi ouvrir ça, ouvrir à la nouveauté, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui arrivent, et ne pas culpabiliser. Si vous avez ressenti la jalousie vis-à-vis de quelqu'un ou quoi, bon, mais, c'est humain aussi, mais hop, de suite, on essaye de se rattraper, de se dire, non, je suis quand même content ou contente pour elle, ça va, d'accord? Allez. Allez, on va aller voir ça. Ben, déjà, ça commence fort, hein, parce que vous avez
moi, j'ai vraiment ressenti comme si vous culpabilisiez de réussir quelque chose ou de partir dans quelque chose. On vous dit que non, en fait. Ce qui arrive a un sens. Voilà. Donc, non, moi, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Alors, on commence par le pro, hein. Allez, on y va. Le côté professionnel. Vous avez vu, la coupe, elle était bizarre. Côté professionnel, donc il y a bien effectivement quelque chose dont on a envie, qu'on ne peut pas avoir encore tout de suite. Peut-être il est question de démarche administrative ou de formation. On attend quelque chose. C'est encore un petit peu bloqué. Peut-être que là, on parle aussi d'indépendance. Peut-être que vous voulez partir, monter votre truc. C'est encore un peu trop tôt. Mhm. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais un peu plus tard. Voilà, vous êtes encore dans ce truc de ah, ah, ça coince encore un peu. On y va. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a vraiment déjà des belles choses, puisqu'on vous dit que là, ça c'est les honneurs, ça c'est la carte de la récompense en fait. Donc on vous dit qu'il y a de la chance, que vous dégagez quand même quelque chose de hyper précieux. J'ai l'impression que c'est ça que j'entends, le mot précieux, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, vous êtes importante ou important dans votre travail. Et ça, voilà, ça se ressent et en plus c'est dit et donc ça fait plaisir. Donc il y a bien des choses qui évoluent. On vous dit qu'il y a une période effectivement d'attente encore un petit peu. Il y a peut-être une formation à venir. Pareil, la formation, elle sera peut-être, vous voyez, sur la fin d'année, quelque chose comme ça. Ben ouais, sur les 6 derniers mois en fait là. Donc oui, ça doit être ça, à mon avis. Peut-être que vous avez une idée qui va vous traverser l'esprit, et du coup, ça sera peut-être mis en place soit sur la fin d'année, soit milieu d'année prochaine. Parce que peut-être qu'il y a des sessions, on ne va pas pouvoir faire comme on veut. En tout cas, vous êtes à votre place et ça fait du bien, en fait. Alors, et ouais, je vous dis, il y a quand même des projets à venir sur votre vie professionnelle. Voilà, il y a un équilibre qui est là, il y a des changements qui, ben oui, bien sûr, on parle de remise en question. Mais pour moi, bon, c'est positif, hein, les remises en question. On voit qu'il y a quand même des engagements, il y a du concret qui arrive. Si vous êtes en période de formation ou de passer un diplôme, on obtient le petit papier, là, vous voyez, on a une réussite à la clé. Donc, c'est super chouette. Il y a peut-être un projet d'investir ou de se mettre à son compte. On vous dit, ben, c'est peut-être ça, hein, les démarches, vous voyez, dans le dos de deck, on a vu un peu l'attente. Donc, on peut encore parler de peut-être un peu 6 mois, peut-être 6-8 mois encore à attendre pour que les choses soient vraiment bien ficelées, que ce soit le bon moment pour vous. Euh, je réfléchis à vos cycles. 10. Non, il n'y a pas de cycle pour vous là sur le mois d'août. Donc non, c'est pour ça. Là, en fait, oui, il faut attendre octobre, donc déjà. Et puis octobre, il faut attendre après peut-être février. Donc vous voyez, c'est ça, hein, ça fait 6-8 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, ça fait 6 mois. Donc, à mon avis, il se passera des choses dans 6 mois pour ceux qui sont dans ce truc de développer quelque chose, de faire une formation, de se monter à leur compte ou de développer peut-être une clientèle ou d'accroître ses gains. On va aller le faire le côté financier. Voilà, il y a tout ça qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je laisse venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, on a vraiment ce truc d'être, comment dire, on veut vraiment travailler dans l'harmonie la plus totale. J'ai l'impression que vous voulez travailler, si vous travaillez seul euh, et que vous avez une relation clientèle, vous voulez que vos clients vous ressemblent et construire en gros une famille, hein. Enfin, vous m'avez compris, mais faire ce cocon un peu familial, tout doux, voilà, où on se régale. Si vous êtes avec des employés ou avec des collègues et tout ça, pareil, on veut construire cet esprit d'équipe chaleureuse,
voilà, où on est en symbiose en fait, on est vraiment bien, voilà. Et on veut couper peut-être avec tout ça, peut-être que l'adversaire aussi, la jalousie, peut-être qu'il y a des gens à évincer dans votre vie professionnelle, à mettre un peu de côté pour pouvoir accueillir un renouveau, et ce qui sera vachement mieux, quoi, hein, d'accord? Donc voilà. En tout cas, on a des très bons retours, que ce soit de la direction ou de ses collègues ou de ses clients ou j'en sais rien, en fait, de votre entourage professionnel vous fait des éloges, ça fait du bien, on se sent bien, on sent qu'il y a un changement qui arrive, on a envie de faire une formation, on va commencer à regarder, on va la programmer, s'il faut, elle est déjà programmée, mais elle se met en place un peu plus tard. C'est une formation qui dure un petit peu, mais en tout cas, c'est hyper positif pour vous, les amis, d'accord? Vous avez le droit d'être dans le doute, c'est normal. Euh, Sinon, ça serait trop simple. Mais pour moi, restez confiant parce que vous êtes sur un nouveau départ. Allez, on va aller voir le côté financier et matériel. Allez, oui. Bon, on est dans l'action, hein. Alors, et ouais, le côté financier, j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué, dans le sens où on ne peut pas faire encore exactement ce qu'on veut. Peut-être qu'il y a eu une perte financière, il y a eu quelque chose comme ça. OK. Ouais, il y a peut-être eu, une mauvaise surprise administrative, peut-être, ça peut aussi me parler d'un PV, hein, tout simplement, hein. Pas parler de grands problèmes, hein, non plus. Mais il y a peut-être eu une facture imprévue. On a tous des factures un peu, hein, de gaz, d'électricité qui sont toujours sympas. Donc ça peut parler de ça, bien sûr. Alors, eh ben, ça nous parle aussi quand même du travail. Peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose dans le travail euh, qui vous a un peu plombé sur le côté financier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ, cette envie de nouveauté, cette envie de faire une formation, de changer quelque chose, peut-être d'avoir un second emploi. Enfin, voilà. Et en tout cas, c'est positif. Ah oui. Ah ben, du coup, c'est bien. Ah ben, c'est très très bien, les amis. D'accord? Donc, ça y est, ça passe en fait. On a mis les choses en place. Comme on vient de le dire, il y a des honneurs, il y a ci, il y a mi. Maintenant, ça se développe. Et alors, très 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 bon fin de tirage, puisqu'on a des très bonnes opportunités, des très bons retours. On a voilà, les cadeaux de l'univers, des cadeaux qui font plaisir. On a les festivités. Donc, pour moi, sur le plan financier, il n'y a pas de problème. D'accord? Second message, il peut y avoir des anniversaires, des événements à venir. Ça fait du bien, c'est vraiment top. Bien sûr que ça, 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 ça engendre, merci, des dépenses. J'ai l'impression des fois on me souffle les mots comme ça. J'ai beaucoup de trous. Ouais. Bref, donc ça engendre des dépenses, mais franchement on s'en fout parce que c'est le budget est maintenu. On voit que vous ne faites pas n'importe quoi, vous vous serrez la ceinture depuis longtemps, vous ne vous faites pas plaisir, tout ça. Donc, si vous faites un peu plaisir ou si vous faites plaisir aux autres, on voit que ça passe. D'accord? C'est pas. Voilà. Et ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être un souci sur le pro. Mais en tout cas, maintenant, regardez, les choses avancent et les choses évoluent et de façon positive. Ah ouais. Et plus ça va aller, mieux ça va aller. OK? Donc ça, c'est chouette. Après, il y en a certains aussi, peut-être que les outils, ça peut nous parler de travaux à la maison et tout. On vous dit de ne pas faire ça tout de suite là. J'ai l'impression que vous êtes un peu coincé. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. C'est pas le moment en fait. Ça sera un peu plus tard pour vous. Ne vous lancez pas dans des travaux. Franchement, on vous le déconseille. Après, comme d'hab, le libre arbitre, les amis, hein, vous faites ce que vous voulez. Là, ce sont que des conseils, c'est une guidance, voilà, on va dire générale sur la balance. Donc, on a des bonnes nouvelles. Vous voyez que quand même, on a des bonnes nouvelles, on est vraiment dans l'action, et cette action-là, elle est récompensée. OK? Donc, et puis, même si vous ne le ressentez pas sur août, ça va venir dès la fin septembre. Donc, il y a peut-être encore voilà, un mois et demi de transition, d'attente, mais pour moi, les choses arrivent pour vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous allez vous faire plaisir aussi quand même, hein. Vous voyez, il y a peut-être ce truc de s'être tellement serré la ceinture pour se mettre de l'argent de côté pour après se faire plaisir. Vous voyez, on peut faire un voyage, un déplacement, un week-end, bon, peu importe, mais on arrive à se faire plaisir. Ça, c'est chouette. Allez, on va passer
au sentimental. Et je commence par les célibataires, pour changer un petit peu. Allez. Alors, les célibataires, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc il y a peut-être eu une séparation il n'y a pas longtemps. Ouais, donc trahison, tout ça, ouf, ça a été costaud, à mon avis, et donc très costaud. Ah ouais, très costaud, d'accord. Donc, divorce pour certains, en cours, il y a peut-être tout ça, et on vous dit que c'est votre foi, alors, en ce que vous voulez, hein, votre croyance en ce que vous voulez, mais ça peut être même une croyance en vous, hein, et d'ailleurs ça devrait l'être, pour commencer, hein, on devrait tous croire en soi, et vos croyances, en fait, à vos guides, à vos anges, en Dieu, peu importe, vraiment, c'est par rapport à ce que vous êtes, ce que vous ressentez, qui vous a donné la force, en tout cas, de vous relever et de passer à autre chose. Et ouais, parce que là, il y a eu quand même quelque chose d'assez costaud. Ok, donc, le décès, ça peut parler, enfin, ça parle hein, d'une fin de relation. Ça peut être aussi un décès, hein. Voilà, on peut être aussi dans une période de deuil. Mais en tout cas, pour moi, là, je ressens vraiment plutôt ce côté où on est dans la reconstruction de soi, dans ce truc où on veut passer à autre chose. On a fait le deuil de cette relation, maintenant c'est fini, il faut avancer. D'accord? Donc on a des nouvelles qui arrivent, on a une rencontre, donc magnifique, hein, d'accord? Donc une nouvelle personne, attention, derrière, on va aller le recouvrir, mais attention à ce que ce ne soit pas voilà, de la jalousie. Vous voyez, union, décès, il y a un couple voilà, qui vient de se terminer. Et il y a des nouvelles qui font du bien, d'accord? Il y a des nouvelles qui font du bien. Cette rencontre, elle est juste pour vous et pour l'autre personne. On n'en parle à personne. On va tirer la jalousie, on va tirer les adversaires. On n'en parle pas. D'accord, les amis? On se fait du bien, on se contacte. Donc, du coup, ça met des papillons dans le ventre. Voilà, on est bien, quoi. Voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Et ne le lâchez pas, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'on prend soin de soi, vous voyez, aussi sur le côté cœur. Peut-être que vous faites des démarches, peut-être que vous avez envie, vous, de comprendre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez, on termine en tout cas sur le mois d'août cette ancienne relation. On l'enterre définitivement. Peut-être même au premier sens du terme, c'est-à-dire enterrer quelque chose qui symbolise votre ancienne union. Voilà, pour dire adieu en fait à cette union, vous pouvez aller creuser un petit trou et enterrer quelque chose. Voilà. Et, et faire votre deuil et couper en fait comme ça. Ouais, voilà. Ça vous ferait peut-être du bien. Parce qu'après, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive et vous allez garder ça pour vous. Et ça fait trop plaisir. D'accord? C'est quelqu'un de nouveau, hein, c'est pas quelqu'un du passé. Allez, on continue avec les couples, les balances en couple pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, vous n'avez pas trop la tête dans le couple. J'ai l'impression. Vous avez plutôt la tête, vous avez vu, dans le travail, dans le côté financier. Le couple, à mon avis, ça roule, donc on ne se prend pas la tête. Mais bon, on aimerait quand même. Ah. Donc il y a des invitations, ça confirme, il y a une naissance. Alors ça peut parler une naissance à proprement parler. Vous pouvez fêter une naissance, que ce soit pour vous ou pour un membre de votre famille ou l'entourage. Donc, il y a ce message-là déjà. On peut aussi nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. On concrétise quelque chose. Ça peut parler d'un tout petit projet à un très grand projet, hein. Mais en tout cas, ça fait du bien dans votre couple. Il y a une espèce de nouveau départ, une nouvelle voie. La naissance, elle sort beaucoup hein, quand même, hein. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous annonce une très bonne nouvelle, hein. Ah ouais. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop joli. Donc il y a vraiment ce côté où on est dans des échanges, on a du monde autour de soi,
on vit une vie sociale très épanouie et il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Après, attention, en ayant ce train de vie-là sur le mois d'août, de ne pas se perdre, c'est tout. Ne mettez pas trop de distance entre vous, peut-être qu'il y aura de la fatigue, mais franchement, je ressens vraiment pas quelque chose de craignos, pas du tout. Au contraire, je ressens plutôt une vie bien remplie. Voilà, donc il faut juste faire attention à ne pas se perdre, mais c'est pas non plus un message à vous dire attention, vous allez trop sortir, vous allez vous perdre. Pas du tout, hein, c'est pas ça. C'est que vous pouvez être fatigué, du coup, voilà, il y a des petites tensions, des petits trucs. Bon, c'est pas très grave en fait, hein, c'est les aléas du couple. Donc pour moi, il y a de très belles choses qui arrivent autour de vous. Ça peut vous concerner directement, mais j'ai quand même l'impression que ça concerne surtout les gens autour de vous, des bonnes nouvelles autour de vous. Ça fait trop plaisir. Et en fait, vous êtes tous les deux contents en fait pour les autres, quoi. Donc c'est chouette. Voilà. Voilà ce que je ressens. Allez. Donc pour terminer ce tirage, je vais vous proposer 3 cartes de l'oracle du Divinum qui parlent avec les symboles sacrés. Moi, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Moi, j'adore. C'est une pépite. Et voilà, donc je vais vous proposer 3 cartes. Vous allez pouvoir faire votre choix, mettre pause si vous le souhaitez pour bien poser la question. Alors, voilà, soit vous vous posez une question, ça ne répond pas toujours par oui ou par non. Allez, excusez-moi, on a été coupé. C'est pas bien grave, on reprend où on en était. Alors, la première carte, pour ceux qui ont choisi la première carte, oh, c'est la carte 47, la belle lune au milieu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la 47? Alors, on vous dit, cette carte fait appel au domaine des finances et de façon générale. Elle peut annoncer une somme d'argent à venir, un gain, ou simplement vous parler de vos biens matériels et de votre vie financière qui peut être plus ou moins fructueuse selon les périodes à venir. À travers cette carte, vos guides vous encouragent à prendre pleinement conscience de votre richesse intérieure, de vos valeurs et de tout votre potentiel. Il est nécessaire d'utiliser toutes vos ressources pour réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Croyez en vous et en vos capacités. La deuxième carte, nous avons la carte numéro 1. Hop, alors, la 1, elle est là. Donc, soyez sûr que vous êtes protégé par l'univers et que vos guides vous soutiennent pendant cette période. Qu'importe la situation qui se présente à vous, vous saurez faire triompher le bien, que ce soit grâce à votre attitude ou à vos actions positives. Une issue favorable se présente sur votre chemin. L'univers est prêt à vous aider. Pensez à lui demander précisément ce que vous souhaitez et laissez-le s'occuper du reste, sans vous préoccuper de la façon dont il vous aidera. On peut également recevoir l'aide d'un proche décédé qui vous protège face à toute adversité. Vous avez besoin d'être en sécurité et de vous sentir protégé. Et enfin, la dernière carte, la 42. Hop. 42, elle est là. Une période d'hésitation se profile pour vous et le besoin de vous positionner pourrait devenir des plus urgents. Vous pourriez vous sentir plus fragile et vulnérable que d'habitude et ce sentiment d'instabilité pourrait vous être lourd à porter. Un décalage avec certaines personnes de votre entourage peut se creuser et il sera nécessaire de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation inconfortable. Vos guides vous encouragent à renforcer votre capacité d'adaptation afin de pouvoir rapidement trancher et trouver des solutions. Bon, mais voilà les amis, hein, là encore, celle-là, elle pourrait nous ramener à ça avec voilà l'amitié, la jalousie, la culpabilité. Bon, moi je vous dis, il faut couper avec tout ça. Ce n'est pas bon, c'est pas bon pour vous. Donc voilà, même vos guides s'y mettent, vous voyez bien. Donc entendez le message. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'août. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, ça permet de soutenir ma chaîne. En attendant, je vous souhaite donc de très bel été et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!